Bonjour à vous tous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le samedi 12 avril. Il est un peu plus de 0h25. Alors ce soir, je m'adresse à vous parce que j'ai écouté il y a quelques instants euh, une vidéo où on est le président Poutine faire un discours très inquiétant pour l'avenir de l'Occident et du monde en quelque sorte. Et je connais pas personnellement bien entendu, mais quand on a analysé le, la personnalité du président Poutine par rapport à celle des dirigeants occidentaux, et qu'on sait que c'est un homme réfléchi, posé, et qui ne parle pas pour rien dire, et quand il dit quelque chose, il tient parole. Et ce qu'il dit, ma foi, c'est très simple et très direct. Il s'adresse aux dirigeants du monde, particulièrement aux dirigeants occidentaux, et à ceux en Europe, qu'on peut appeler les va-t-en-guerre, les malades mentaux en quelque sorte, les cinglés, les psychopathes, en tête, bien entendu, le président Macron de la France, Starmer en Grande-Bretagne, l'OTAN, l'Allemagne, la Pologne, quelques pays baltes, et il dit en substance, maintenant, ça suffit, vous n'avez rien respecté, vous avez menti, vous êtes assis sur les traités que vous aviez signés, vous avez continué à attaquer les villes de Russie dans la profondeur, vous tuez maintenant personnel civil, vous ne respectez plus rien, vous essayez de provoquer en, en voulant mettre des troupes en Ukraine, ce que nous avons déconseillé fortement et nous avons dit à maintes reprises que nous n'accepterions jamais qu'il y ait des troupes étrangères qui viennent en Ukraine. Donc, vous, vous, vous êtes trompé sur toute la ligne en ce qui concerne notre pays. Vous continuez à penser ou à faire semblant de penser que la Russie est faible, que la Russie est divisée, que le peuple de Russie n'est pas derrière son président. Vous n'avez rien compris à la Russie. Nous sommes un peuple soudé, résilient. Nous avons résisté à de nombreuses invasions. Nous avons sacrifié plus de 22 millions de morts de Russes pendant la dernière guerre contre le nazisme. Nous n'accepterons jamais que vous essayiez de démanteler notre pays, de le diviser et de l'envahir.
Nous avons les moyens que vous n'avez pas, vous n'imaginez même pas les moyens que nous pouvons employer et nous pouvons, et nous allons le faire. Nous n'attendrons pas d'être attaqués les premiers. Nous savons que ce que vous êtes en train de préparer et nous savons pertinemment les mouvements de troupes aux frontières de la Russie et nous frapperons les premiers. Dès que, dès que nous aurons l'assurance d'un danger immédiat pour notre pays, pour l'existence de notre pays, nous emploierons tous les moyens à notre disposition qui sont énormes, dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence. Et nous frapperons vite et fort. C'est un discours, c'est un discours de la dernière chance en quelque sorte, parce que nous arrivons à un moment de l'histoire là qui me paraît dramatique. Est-ce que c'est un bluff? Je ne pense pas. C'est pas un dernier bluff. Poutine ne bluffe pas. Poutine a averti. Il l'a fait plusieurs fois. Mais là, c'est un avertissement solennel. Et j'avoue que ce discours m'a fait froid dans le dos. C'est un homme décidé à tout pour défendre son pays, pour défendre cette nation russe qu'il a redressée en 20 ans, dont il a fait un phare dans le monde maintenant, dont il a fait une puissance, première puissance mondiale, deuxième, ça dépend comment on voit les choses. Mais bon, en 20 ans, c'est un miracle. Le peuple russe est en grande majorité derrière. Ils sont décidés. C'est un peuple vaillant, fort, sain par rapport aux peuples occidentaux qui n'ont plus aucun patriotisme, qui n'ont plus de valeur morale qui se détériore, le wokisme, la perversité de tous les étages, la corruption. Vous voyez le topo. Donc nous sommes vraiment, à mon avis, mal partis. Ce soir, après ce discours, j'avoue être très inquiet, très, de plus en plus inquiet. Et je, vraiment, j'avoue, je ne pensais pas, je ne croyais pas à l'éventualité d'une confrontation euh, mondiale. Mais après avoir entendu Poutine, là, j'avoue que je m'interroge. Je voudrais, j'ai voulu donc vous en faire part de mon sentiment et savoir si vous le partagez, quelle est votre opinion éventuellement. Voilà. Donc les commentaires sont ouverts et merci de m'avoir écouté pour ce petit entretien impromptu du samedi et à bientôt peut-être. Bonne nuit.